Je me rends compte d'un truc là. Waouh, j'ai pris une voix vachement grave là. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je passe beaucoup trop de temps à planifier et à imaginer les meilleurs scénarios plutôt qu'à travailler maintenant pour essayer de les atteindre. Et c'est un truc que tout le monde, je pense que c'est un problème assez général que plein de monde ont. Parce qu'en fait, c'est plus simple. Ça demande moins de travail. Et c'est plus kiffant en vrai, tu vois. Tout le monde aime s'imaginer les meilleurs scénarios et se dire, ouais, dans quelques temps, en fait, on va pouvoir faire ça, ça, ça pour le business et tout. En vrai, c'est bien. Mais en fait, le problème, c'est que si tu passes tout le temps à faire ça et que tu travailles pas, bah, ça sert à rien, les choses n'avancent pas. Et je pense que c'est un problème que j'ai là maintenant et qu'on a même avec Tom d'ailleurs. En fait, le souci aussi, c'est que bah, on change beaucoup trop de choses, on change beaucoup trop de stratégies, on change beaucoup trop de, pas d'objectifs, mais de façon de l'atteindre. Et c'est bien dans un sens parce qu'en fait, ça nous permet de prendre du recul et d'essayer de toujours trouver la meilleure solution, mais j'ai aussi l'impression que ça nous empêche d'avancer parce que du coup, en 2 jours, on s'est dit qu'on allait faire de la freelance et vendre des sites vitrines. Puis ensuite, là, tout à l'heure, on a discuté de peut-être faire des applications un peu plus complexes pour des gros clients. Sauf que, en fait, en soi, pour l'instant, tout ça, ça reste regroupé pour la freelance développeur web et freelance communication de son côté. Mais quand même, en fait, ça fait plusieurs choses différentes et tout. Et je pense qu'on doit vraiment se concentrer sur sur un seul chemin, sur une seule option. Mais le problème, c'est que bah, je ne sais pas laquelle choisir et je ne sais pas si c'est une bonne chose à faire, en fait, de me concentrer que sur une seule option. Parce qu'en soi, je ne peux pas me limiter juste à faire des sites WordPress alors que c'est pas vraiment ma spécialité. Ma spécialité, c'est le dev, le code, les trucs bien geeks. Mais je sais pas, ça c'est. En vrai, j'ai pas de réponse. Là, je fais juste cette vidéo pour poser un peu tout ça et pour mettre un peu tout ça au clair. Mais en vrai, j'ai pas la réponse. Et en fait, c'est aussi un peu à ça qu'elles servent ces vidéos. C'est pour pouvoir documenter un peu tout ce process et documenter un peu toute la création du business et tout ça. Et donc, ça veut aussi dire que bah, j'aurai pas toujours les réponses et que bah, en fait, je trouverai peut-être les réponses plus tard. Et peut-être que je suis juste en train de documenter un énorme échec ou un énorme succès, on n'en sait rien. Et c'est justement la beauté de l'aventure. Maintenant, deuxième point assez important, c'est la gueule que j'ai et cette putain de coupe de merde quand j'ai un casque. C'est trop grave. Ça me fait un crâne de fou. Mais c'est abusé, c'est vraiment abusé. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur là. Hola todos, ¿cómo están? Bon, je me sens d'humeur espagnole aujourd'hui. Ça fait quelques semaines déjà que j'ai acheté ce livre, L'espagnol pour les nuls, en 15 minutes par jour. Parce que j'ai envie d'apprendre l'espagnol, ou j'ai envie de m'améliorer en espagnol. Sauf que bah, j'ai fait que 2 jours, puis après j'ai pas tenu l'habitude. C'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Donc il faut que je reprenne l'habitude, il faut que je réimplémente ça, enfin il faut que j'implémente ça tout court dans mon quotidien. Et en vrai c'est assez rapide, tu vois, 15 minutes par jour, je me dis je le fais là. Dès que je me réveille, je fais un peu ça avant de commencer le vrai taf. Donc let's go. Vamos a aprender el espagnol. Moi j'ai terminé la première, enfin la fiche du jour que j'avais déjà commencé il y a quelques jours. En gros en fait ça ressemble à ça. Donc on a quelques pages où on a du cours. Et en fait je sais pas si c'est que le début ou si c'est tout le livre qui est comme ça, mais en vrai ça c'est des trucs vraiment basiques. Genre là par exemple on a les articles déterminés et indéterminés. Puis après on a une petite partie sur le pluriel. Donc c'est des trucs vraiment basiques. Puis après on a un tout petit peu de conjugaison. Et, euh, et après c'est du vocabulaire. Et après on a des phrases à trous, tu vois. Ici là, ici là c'est de la conjugaison. Et puis là c'est plus du vocabulaire. Et en fait ce qui est bien avec ça, c'est pas tant les exercices parce que pour l'instant c'est pas très compliqué. C'est plus le vocabulaire que ça me donne. Parce que là par exemple, sur cette page là, t'as énormément de vocabulaire et t'as énormément de choses que je ne connais pas. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends tout ce vocabulaire que je ne connais pas et puis je le mets directement dans un Quizlet, ici, pour ensuite après faire des flashcards et les apprendre. Donc en vrai, c'est pas mal pour apprendre le vocabulaire, parce qu'en soit la conjugaison et tout, je l'ai de base. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi acheté un Becherel en espagnol. Je savais pas que ça existait. Et donc ça va m'être pratique, je pense, pour la conjugaison. Et donc voilà. Puis après, en fait, il faut que j'essaie de consommer du contenu, mais en espagnol.
Comme ça, en fait, ça va beaucoup m'aider pour entraîner mon oreille. Et ensuite, après, répéter moi de mon côté, parce que c'est comme ça que j'ai appris l'anglais en vrai. Bon, j'ai terminé. J'ai terminé mon espagnol du jour. J'ai pas revu le vocabulaire, mais je l'ai noté. Ça, je le reverrai plus tard, je pense. Je disais que c'était facile la conjugaison et tout. Bah, apparemment, je pue la merde parce que j'ai fait genre deux erreurs. Mais c'est la vie d'artiste. Au calme. Bon. Maintenant, faut qu'on passe au vrai taf là. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je m'améliore en design. Parce qu'en fait, il faut que ce soit ma plus-value. Et aujourd'hui, je peux faire des trucs de base, tu vois. Mais il faut que je puisse faire des trucs beaucoup mieux et beaucoup plus créatifs. Donc je vais commencer à regarder beaucoup de contenu sur le design, essayer de trouver peut-être des formations et tout. Parce que je peux pas rester comme je suis, tu vois. Donc let's go, on va designer. Je pense que les gens de ma génération ont un problème, c'est qu'on veut tout vite sans forcément passer par les fondamentaux. Et malheureusement, je me compte dedans parce que c'est clairement parce que c'est clairement un défaut que j'ai et que je remarque de plus en plus. Et en fait là, tu vois, je veux faire de la freelance et tout, je veux pouvoir vendre mes services en tant que développeur. Sauf que en vrai, je suis pas bon en design. Et si je veux vendre des sites vitrines ou juste des sites tout court, que ce soit dynamique ou pas, faut être bon en design. Et j'ai longtemps procrastiné et j'ai longtemps repoussé le fait d'apprendre cette compétence et de m'améliorer dedans, qu'en fait juste maintenant je suis devant le fait et je me dis mais je peux pas en fait, je peux pas vendre mes services, je peux pas me qualifier comme développeur full stack si je suis pas bon en design. Tu vois, c'est pas possible. J'essaie de me voiler la face pendant un moment et je me suis dit ouais mais c'est pas grave, je fais des trucs assez bien vite fait donc ça va. Mais en fait je veux pas faire des trucs assez bien, je veux faire des trucs vraiment vraiment très bien et ça peut pas arriver du jour au lendemain. Faut que ça passe par de la pratique et faut que je m'améliore dans ce domaine là. Donc l'objectif d'aujourd'hui c'est d'apprendre le plus de choses en design en lisant des articles. Je suis tombé sur un très bon article là qui parle de trucs. En fait, tout est dans le détail avec le design, c'est un truc de fou. Et en fait, il m'apprend tellement de choses et c'est des choses basiques que je ne connais pas en fait. Et donc, je vais continuer de lire ces articles, prendre des notes. Je vais lire 2-3 articles. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais pratiquer. Je vais faire que ça, je vais pratiquer. Ce week-end, c'est ce que je vais faire aussi. Je vais pratiquer, je vais faire que des designs Figma, je pense, ou Adobe XD, mais peu importe. Je pense que je vais partir sur Figma. Et je vais juste pratiquer, faire des designs. Je vais bouffer que ça, là, tu vois. Pendant 3 jours, voire même toute la semaine prochaine, j'en sais rien. Et il faut juste que je m'améliore. En fait, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, ça peut pas tomber du ciel. Il faut que je pratique. Il faut que j'apprenne, c'est tout. Let's go. Let's design some shit. Bon les gars, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Mais donc, là en gros, j'ai terminé de lire un article. J'ai pris quelques notes et je me suis dit que j'allais demander à ChatGPT de me générer un espèce de cahier des charges pour une fausse entreprise. Pour que je puisse faire le design sur Figma. Donc là, il m'a généré un truc, en vrai c'est pas mal. Et puis je lui ai demandé qu'il m'en dise un peu plus sur l'entreprise. Pour que je puisse avoir un peu plus de matière. Et comme ça, moi, ça me permet de vraiment avoir un truc concret sans perdre du temps, essayer de réfléchir à de fausses informations et tout. Là, je peux vraiment me lancer dans le design direct. Donc, c'est ce que je vais faire sur Figma. Je pense que je vais faire un wireframe d'abord, et puis après, je vais me lancer sur Figma. Donc voilà, l'objectif, ça serait de terminer le design peut-être aujourd'hui. Je me rends pas compte, ça se trouve, c'est complètement mort. Mais en vrai, il est même pas, il est 9h du mat. J'ai toute la journée. Je pense que c'est faisable. Let's get it. Bon, j'ai fait un peu de wireframe là. Et en vrai, je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que ça me prend du temps. Et je me dis, je vais peut-être juste me lancer sur le design Figma tout seul. Il y a un petit tagine là qui arrive. Non, du coup, je disais, je vais peut-être me lancer juste sur Figma directement. Parce que je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de faire un wireframe. C'est peut-être juste le manque d'expérience qui parle. Ça se trouve, je vais complètement le regretter. Mais c'est pas grave. On est là pour tester, donc on teste.
Donc let's go, on va aller sur Figma. Parce qu'en vrai là j'ai bien envie de designer. D'habitude ça me fait chier, mais là aujourd'hui ça me tente un peu quoi. C'est bon, première vidéo publiée. Let's go. En vrai j'ai pas perdu trop de temps, je me suis dit tu sais quoi, vas-y j'ai déjà 15 minutes de vidéo, autant publier direct. Et je pense que c'est ce que je vais faire. En fait hier soir j'étais en train de penser à un truc. J'étais en mode, en vrai les vidéos de Daniel Dalen elles sont vraiment bien, tu vois. Et il y a plein de monde qui les copie et tout. En vrai, elles sont intéressantes, mais genre, c'est pas le genre de vidéo que je vais regarder tout le temps dès qu'elles sortent. Ou juste, en fait, je vais pas regarder toutes ces vidéos parce qu'elles sont bien, mais en fait, ça m'attire pas plus que ça pour toutes les voir, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y avait un autre type de vidéo à peu près pareil, qui était dans le même principe. C'était les vidéos de Prime, les Lavid, et ça, au début, je regardais pas du tout. Puis genre, à un moment, je suis tombé dessus et j'ai tout regardé. J'ai tout regardé avant qu'elles soient toutes strike. Et, euh, et ça, c'est un truc dont je me suis jamais lassé. Et en fait, je suis en mode, c'est ce genre de vidéo-là que je dois faire. Tu vois, parce qu'en fait, au début, Prime, il filme avec son téléphone et tout. Et c'est exactement ce que je fais. Et en fait, genre, c'était tellement authentique et tout que, genre, juste, je regardais toutes les vidéos sans jamais me lasser, en fait. Toutes les vidéos étaient trop bien et j'ai toujours kiffé les regarder. Et je suis en mode, je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse exactement le même style de vidéo. Mais pour moi, dans mon coin, en mode authentique. Parce que Daniel Dalen, c'est bien filmé, c'est beau, tu vois. Mais c'est pas le genre de truc que je regarderai tout le temps. Donc il faut que je fasse un truc que je regarderai tout le temps et qu'il y ait des gens qui regarderont. Peut-être que ça me donnera moins d'audience, je sais pas. Mais peu importe, en vrai, moi je veux faire un truc qui me plaît. Ok, petit imprévu. Je sais pas utiliser Figma en fait. Enfin, c'est pas que je sais pas. C'est juste que je sais pas bien l'utiliser. Genre je vois comment ça marche, mais je pense qu'il y a, en fait, il y a des, il doit y avoir des plugins et des façons de faire pour me faire gagner du temps. Donc en fait, je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée de me lancer comme ça direct. Je vais avant tout regarder une petite vidéo, parce que ça fait pas de mal. Donc je me suis bien avancé sur le design Figma. Je suis en train d'apprendre à l'utiliser, du coup je regardais une vidéo en même temps. Et, euh, et donc j'ai pris l'exemple que ChatGPT m'a donné d'entreprise et je suis en train de faire le design. Et en vrai ça commence à ressembler à un truc. Attendez, je vais juste enlever les grids. Ça commence à ressembler à un truc. Ça ressemble à ça. Pour l'instant j'ai que le début, j'ai que le héros là. La navbar et puis une toute petite page nos services. Enfin une toute petite partie nos services plutôt. Et franchement, comparé à ce que je fais d'habitude, je trouve ça vraiment propre et vraiment stylé. Ça m'a pris longtemps à faire en vrai. Il est 11h15. J'ai commencé à le faire à 9h. Ouais, 9h, 9h30. Donc en vrai, c'est un peu long juste pour ça. Mais franchement, en vrai, je suis fier du résultat. C'est pas mal, c'est propre. Et ça change de d'habitude, puisque d'habitude, je fais vraiment de la merde. Là, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Bien sûr, c'est pas parfait. Mais c'est une bonne avancée déjà. Et ça m'inspire un peu plus confiance pour la suite, tu vois. En vrai, je commence à apprécier un peu le design, hein. Genre à chaque fois, je trouvais ça chiant et tout, parce qu'en fait, je puais la merde et je faisais des trucs trop moches. Mais là, maintenant que je fais un truc qui ressemble à quelque chose, en fait, ça me fait kiffer, en fait, tu vois, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Et ça, c'est bien, parce que ça veut dire que, en fait, je peux vendre mon service comme ça, tu vois. Enfin, je peux vendre ça dans mon service. Enfin, c'était le principe de base, parce que je peux pas vendre un site sans faire le design, tu vois. Sauf qu'en fait, j'étais pas trop confiant, parce que j'étais en mode, ouais, je suis mauvais en design, je vais vendre ça, alors que bah, je sais que je suis mauvais, et il y a de grandes chances que je fasse de la merde. Mais en fait, j'avais juste besoin d'une confirmation. Là, le site n'est pas fini, enfin, le design n'est pas fini, et j'ai pas totalement changé de regard face à mes compétences en termes de design. Ça, on est d'accord. Mais c'est juste pour dire que j'ai un peu plus confiance maintenant. Et je me dis, ah, ok. Donc avec un peu plus de pratique, il y a moyen que je fasse des trucs vraiment pas dégueux. Et une fois que le design sera fini, je vais peut-être essayer de le faire en code le plus rapidement possible. Pour l'instant, c'est juste des sites vitrines, c'est des pages home. Donc en vrai, la partie code et tout, ça devrait pas prendre beaucoup trop de temps. Mais, euh, mais voilà, en vrai, c'est cool, ça fait un bon petit programme et tout. Je vais essayer de terminer ce site aujourd'hui. Maintenant, je pense que c'est possible. Parce que c'est un petit site, c'est juste limite une landing page. Oh là, une landing page. C'est juste une landing page. Donc, il y a moyen que ça aille très vite en termes de design. Et puis ensuite, après, en termes de code aussi. Mais le code, je pense pas que je l'aurais fait aujourd'hui. Je pense que j'aurais peut-être commencé, mais je le terminerai sûrement demain. Donc voilà. En vrai, c'est cool, ça change un peu des applications mobiles et tout, parce que là, j'étais vraiment à fond dans le track, là, l'application mobile et tout, et j'étais à fond dans
dans la logique et dans le back-end et tout, pas trop dans le front. Là, maintenant, c'est complètement l'inverse. En vrai, ça fait du bien. Ça fait du bien de changer un peu et de faire du web aussi parce que ça fait très, très, très longtemps que j'en ai pas fait. Bref, comme d'habitude, c'est la vie d'artiste. J'ai vraiment une sale gueule. Ma coupe, c'est trop grave. Tout le temps, damn. OK, boys. Nouvelle petite coupe. Aïe, aïe, aïe. Là, on est prêt pour dev. Là, on est prêt pour faire du design, les gars. Là, ça rigole plus. Pop, pop, pop. Get, get-le. Hop là. On replace le petit cheveu. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Là, je ressemble plus trop à un SDF. Enfin, en vrai, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Là, je peux designer dans de bonnes conditions. Là, maintenant, on va faire des vraies dingueries, là, maintenant. Ça va?